Et salut les footeux, bienvenue sur Sport Football. Imaginez, un stade en ébullition, des outsiders qui font trembler les géants, des buts de dernière minute qui font sauter les supporters de leur siège, et des rebondissements dignes d'un thriller hollywoodien. Oui, on parle de la Coupe de France, cette compétition magique où tout peut arriver. Ce soir, on décortique les huitièmes de finale qui ont vu l'OL s'en sortir par miracle grâce à un gamin brésilien nommé Endrick, Nice renverser Montpellier dans un scénario fou, Lorient dompter le Paris FC sous une averse biblique, et Toulouse frôler la catastrophe contre Amiens. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va vous plonger au cœur de l'action avec des analyses pointues, des stats hallucinantes et des moments qui ont fait vibrer la France entière. Si vous aimez le foot vrai, le foot imprévisible, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien rater. C'est parti pour plus de 20 minutes de pur kiff footballistique. Et commençons par le Groupama Stadium, où l'Olympique Lyonnais recevait Laval, le 17e de Ligue 2. Sur le papier, c'était une formalité pour les Gones, surtout après le tirage au sort clément. Paulo Fonseca, le coach portugais qui a ramené de la stabilité à Lyon depuis son arrivée, décide de faire tourner l'effectif. Et pas qu'un peu. On voit des titulaires inhabituels comme Atboé à droite, Karabek au milieu, Abner en latéral gauche, Mera en défense centrale, et même la nouvelle recrue Narté qui fait ses débuts. L'idée ? Préserver les stars pour le championnat et donner du temps de jeu au second couteau. Mais attention, les amis, le foot n'est pas une science exacte, et ce match va le prouver. Dès le coup d'envoi, on sent que quelque chose cloche. Lyon domine, oui, mais c'est une domination stérile, comme un lion qui tourne autour de sa proie sans jamais mordre. Les passes sont imprécises, le rythme est lent, et Laval, coaché par un malin comme Olivier Frappoli, installe un bloc bas compact qui étouffe les Lyonnais. Et boum, à la 10e minute, c'est Laval qui frappe en premier. Camara, l'attaquant lavallois, se procure une occasion en or, mais Descamps, le gardien de Lyon, sort une parade réflexe incroyable. Les supporters lyonnais retiennent leur souffle. Puis, à la 29e, rebelote, Camara encore, qui teste Descamps une seconde fois. Le gardien est en feu ce soir-là. Avant la pause, Ouanet, le milieu de Laval, se montre menaçant à la 38e. Franchement, on ne reconnaît pas les Gones. C'est comme face au PAC en Europa League récemment, où ils avaient déjà galéré contre un bloc bas. Seul rayon de soleil, Mera, ce jeune défenseur prometteur, qui semble à son aise. À la 33e, il lâche une frappe du droit qui trouve le poteau. Ouf, ça réveille un peu le stade. Mais globalement, Lyon manque de vécu collectif avec cette rotation. Fonseca doit se dire, où est passée ma machine offensive ? En seconde période, le scénario continue. Laval joue crânement sa chance, sans complexe. À la 66e, Descamps doit encore s'employer pour repousser une nouvelle tentative lavalloise. Le gardien lyonnais est l'homme du match jusqu'ici, sans conteste. Mais attendez, les amis, le foot a ses héros inattendus. Et ce soir, c'est Endrick, ce prodige brésilien de 19 ans arrivé à Lyon cet hiver pour une somme folle où on parle de 60 millions d'euros. Et qui va tout changer. Jusqu'à la 80e, il est discret, presque invisible, coincé dans le marquage serré. Puis, sur une demi-occasion, un ballon qui traîne aux abords de la surface, il arme un coup de canon sous la barre. But. 1-0 pour l'OL. Le stade explose, Endrick court vers les tribunes, et Fonseca pousse un soupir de soulagement. Mais ce n'est pas fini. Endrick semble se blesser à la cuisse peu après, une alerte qui fait peur à tout le monde. Heureusement, ce n'est qu'une crampe, et il reste sur le terrain. Entre-temps, Descamps sort encore un arrêt décisif. Et dans les arrêts de jeu, à la 90+4, Morera transforme un contre-en-but du 2-0. Fin du suspense. Lyon s'en tire 2-0, mais quel match laborieux. Analyse rapide, Endrick confirme son statut de phénomène, avec déjà 3 buts en 4 matchs depuis son arrivée. Laval peut sortir la tête haute, ils ont fait douter un grand. Pour Lyon, c'est une qualification qui permet de rejoindre l'OM en quart, après leur victoire hier contre Rennes. Le derby en vue ? On en rêve déjà. Stat à retenir, possession Lyon 68%, tir 12 contre 8 pour Laval, mais seulement 4 cadrés pour les Gones. Descamps, 5 arrêts, note 8 dixième. Endrick, but décisif, note 7.5. Ce match nous rappelle que la Coupe de France est impitoyable, même contre des petits. Et direction maintenant la Lens Riviera, où Nice recevait Montpellier pour un duel 100% Ligue 1. Et là,
Les amis, on a assisté à un scénario dingue, un vrai miracle niçois. Dès la 3e minute, catastrophe pour le gym, un débordement côté droit de Montpellier, Mincarelli met la pression, et Opong, le défenseur niçois, marque contre son camp. 0-1. Nice est mené d'entrée, et le public gronde. Mais les Aiglons ne paniquent pas. Christophe Puel, le coach qui mise sur la jeunesse cette saison, a aligné des gamins comme Bernardo, qui se distinguent rapidement. À la 13e et 26e, il frappe 2 coups francs dangereux qui mettent Diouf, le gardien montpelliérain, à contribution. Nice pousse, mais manque de tranchant. À la pause, Puel sort l'artillerie lourde, entrée de Wai et Klaus, les stars de l'attaque, pour booster l'équipe. La seconde mi-temps est un ascenseur émotionnel. À la 68e, Alexandre Mendy, l'attaquant de Montpellier, offre le break 0-2. Nice semble couler. Mais 4 minutes plus tard, à la 72e, Boudache, ce jeune de 18 ans qui joue seulement son 2e match pro, marque son premier but. 1-2, et le match est relancé. La fin est folle, Diouf sort un arrêt monstrueux à la 84e, mais à la 89e, Antoine Mendy égalise. 2-2 et au bout du temps additionnel, à la 90+8, Diop, le milieu niçois, offre la victoire inespérée, 3-2. Quel comeback! Nice était miraculé, Montpellier peut s'en vouloir d'avoir craqué. Analyse, Puel a bien géré ses changements, Wai et Klaus ont apporté de la vitesse. Boudache, révélation du match, note 8/10. Pour Montpellier, Alexandre Mendy confirme son bon début de saison avec 7 buts toutes compétitions confondues. Stats, tir Nice 18 contre 10, possession équilibrée à 52%. Ce match illustre parfaitement l'esprit de la coupe, jamais rien n'est joué jusqu'au bout. Pensez-y, Nice, qui vise l'Europe en championnat, évite une humiliation à domicile. Montpellier, en milieu de tableau, rate une occasion en or de briller. Autre duel intrigant, Lorient contre le Paris FC, au Moustoir, sous une pluie battante qui rend le terrain glissant. Le Paris FC, tombeur du PSG au tour précédent, rappelez-vous ce choc. Arrive en confiance. Lorient, en Ligue 1, est favori, mais les conditions météo nivellent tout. Le match est longtemps soporifique. Peu d'occasions en première mi-temps. Coppola, la recrue hivernale du PFC, n'est pas à son aise, comme à la 44e où il rate une passe simple. En seconde période, ça s'anime. À la 54e, Cadio ouvre le score pour Lorient sur un mauvais dégagement de Coppola, 1-0. L'entrée de Ciro Immobile, le transfert star de l'hiver pour le PFC et l'Italien de 35 ans venu relancer sa carrière apporte du danger. À la 73e, il a une énorme occasion, déviée du bout des doigts par Camara, le gardien lorientais. Mais à la 82e, Mbo marque contre son camp sur un centre de Paggi, 2-0. Fin du match. Lorient s'impose sans briller, grâce à une solidité défensive. Immobile, malgré son occasion, n'a pas pu inverser la tendance. Stats, possession Lorient 55%, tir 9 contre 7. Camara, note 7.5 avec 3 arrêts. Ce match montre que sous la pluie, les erreurs se paient cash. Le Paris FC sort avec les honneurs, après avoir éliminé le PSG. Enfin, au stadium de Toulouse, les Violets recevaient Amiens, autre équipe de Ligue 2. Favoris, les Toulousains dominent le jeu mais peinent à concrétiser. Patience payante, à la 39e, Jobo fait un joli numéro et enroule du droit pour le 1-0. En seconde mi-temps, occasion pour doubler la mise, mais maladresse, baisse d'intensité, et arrêt d'Alexis Sauvage, le gardien amiénois, garde le suspense. À la 88e, coup de théâtre, sur un contre, Mackenzie juge mal le ballon, Averlan égalise, mais l'arbitre refuse le but. Pas de VAR en coupe à ce stade, et Toulouse s'en sort 1-0. Analyse, Jobo, homme du match avec son but, note 8. Toulouse avance en quart, mais avec un avertissement, ils ne sont pas invincibles. Amiens méritait peut-être mieux. Stats, possession TFC 62%, tir 14 contre 5. Voilà pour ces huitièmes de finale explosives. L'OL, Nice, Lorient et Toulouse rejoignent l'OM en quart. Prochain tirage bientôt, restez connectés. Qu'en pensez-vous? Endrick futur ballon d'or? Nice champion de la résilience? Commentez ci-dessous, likez, partagez. À bientôt pour plus de foot. Peace.